Salut l'ami! Comment ça va? Moi ça va très bien, écoute, le petit mois de septembre il fait doux, ça alterne entre beau et pluie, la nature s'éclate, alors moi aussi. Bref, aujourd'hui, et parce qu'on me l'a demandé, on va aller faire un petit tour de potager fin du mois de septembre. Alors je te préviens tout de suite, c'est pas folichon, pour deux raisons. Un, parce que j'ai pas eu trop le temps de m'en occuper ces derniers temps, alors j'ai fait quand même 2-3 trucs, mais... Bref, on ira voir tout à l'heure. Et puis la deuxième raison surtout, c'est que je prépare pas de potager d'hiver ici. Je sais pas si tu le sais, bon ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous le savez. Mais pour les petits nouveaux qui arrivent ici, mon potager l'année prochaine ne se fera pas au même endroit, se fera autre part. Alors toujours en Bretagne et pas très loin d'ici, mais sur un autre terrain. Du coup, je vais pas préparer les zones ici pour l'hiver, ça ne sert à rien. Tout ce que je vais me contenter de faire, c'est nettoyer, remettre les zones propres et les laisser reposer pendant tout l'hiver. Vu que je vends ma maison actuellement, le prochain qui viendra après moi aura un terrain de jeu parfait pour s'éclater. Bref, sans plus attendre, petit tour du potager, fin du mois de septembre. Bon, cette fois-ci, tiens, on va commencer par la serre. Pourquoi pas? Alors voilà actuellement l'état de la serre. On va faire une première constatation. Tu vois, toute la rangée ici, c'est mes tomates. Regarde l'état des tomates ici et l'état des tomates dans le fond. Tu vois, on voit que c'est bien plus évolué, on en avait déjà parlé. Ici, le sol n'a pas été amendé cet hiver. Là-bas, oui, on voit la différence. Le premier parterre ici, j'ai semé de la mâche. On va se rapprocher pour aller voir les petits bébés. Regarde si elle est pas mignonne celle-là. Alors oui, il y a aussi de la salade qui pousse, mais ça c'est des semis naturels. Et puis je me suis aussi amusé à mettre du radis noir parce que j'en avais fait en plaque alvéolée. Et puis je les ai repiqués ici, voilà, c'est des tests. Le long de ce bac là, j'ai mis du persil, tu vois, il commence un petit peu à sortir là. J'ai fait comme d'habitude, une petite rangée de persil là pour l'année prochaine. Nous avons la ciboulette qu'on avait dévisée ensemble, qui se porte très bien. L'origan et les petites tomates cerises. Ah bah tiens, il y a encore des graines de radis qui traînent. Et regarde-moi ça, la petite beauté là. C'est pas belle celle-là? Magnifique. Bon, on va la laisser tranquille mûrir. Le petit géranium, il a pris une petite claque, il va falloir que je m'en occupe. Tiens, regarde, une autre butternut ici. Tiens, c'est marrant, elle a une forme vraiment bizarre celle-là. Excellent. Aïe! Par contre, il y a un truc dans ma serre qu'il faut que je dégage, c'est ces orties, parce qu'à chaque fois je passe mes pieds là, je me fais piquer. Scandaleux. Dans ce bac là cette année on a fait des aubergines qui sont derrière, là on va aller les voir après, et des piments, et là ils deviennent en ce moment tous rouges, c'est super beau. J'ai hâte de voir, ça va être magnifique. Waouh, les beaux piments. Les petites aubergines se portent plutôt pas mal. À la suite du bac à piments, j'ai fait un semis d'épinards pour cet hiver. Alors ça, soit j'aurai le temps de les récolter, soit ce sera pour les prochains occupants du potager. Et les tomates produisent toujours, et ça c'est cool. Cette variété là, c'est de la poirée jaune et franchement elles sont excellentes, vraiment très très productives. Je conseille vraiment cette variété. Et tu vois, elles ont toutes chopé le mildiou, même dans la serre. Au bout d'un moment, l'humidité, on peut plus lutter contre. Vu qu'en plus il fait chaud, elles ont le mildiou. Mais ça n'empêche pas de produire et quand même d'en manger. Donc pour l'instant je les laisse, on mange des tomates et on verra plus tard pour enlever tout ça. Ici un petit semis de mâche en plaque alvéolée. Là c'est un dernier radis noir qui me reste. Et j'ai relancé de la coriandre parce que oui, en septembre on peut toujours faire de la coriandre, donc ça c'est cool. À la sortie de la serre, qu'avons-nous? Tiens, on va aller à gauche. Alors là, c'est la zone fin de vie. Voilà, je l'appelle comme ça. Les bacs là-bas, on n'en parle plus, c'est terminé. Là, la forêt d'ortie, je la laisse en place. On fauchera tout ça plus tard pour faire un apport en matière azotée. Ici, j'ai cultivé des haricots Purple Queen. Alors, je suis un peu embêté parce que... Regarde, je les garde pour les graines, donc il y en a là ici, mais le problème c'est que ça a du mal à sécher et quand ça sèche, ça moisit quasiment instantanément parce qu'il fait très très humide. C'est tout mou, c'est tout moisi pourri à l'intérieur, donc un peu galère de récolter les graines là cette année. Une petite réflexion que je me suis fait pour l'année prochaine, c'est que les haricots nains, je vais les cultiver assez tôt, parce que vu qu'ils sont proches du sol, ils ont du mal à sécher par rapport aux grimpants. Donc je vais les cultiver en premier pour pouvoir les manger le plus tôt possible, et c'est surtout que si je veux récolter les graines, on sera en plein milieu du mois d'août, il fera bien sec normalement, ça évitera peut-être qu'ils moisissent, tu vois. Et puis on enchaînera avec les grimpants. Bref, on verra l'année prochaine. Et ensuite, on a toute cette zone-là, où là, c'est la fin. Donc là, j'avais mes courgettes pour cet été. Les graines de panais, il y en a encore, mais après, avec la flotte et tout, est-ce qu'elles sont encore bonnes? Je suis pas sûr. Bon, ça, j'en ai récolté des quantités phénoménales. Donc je les laisse se ressemer naturellement. Ça fera des panais pour les suivants. La grande structure en bambou, là, tu te souviens? Ça m'a permis d'accrocher les tournesols, donc ça, c'est cool. D'ailleurs, là, va peut-être falloir que j'aille récolter les têtes et les faire sécher. Et puis, je voulais faire grimper des capucines. Ça n'a pas marché. Cette année, je ne sais pas pourquoi, mais je suis pas le seul dans ce cas. Les capucines, elles ont commencé à grandir il y a, un mois. Fin du mois d'août, mais pas avant. Donc tu vois, elle est même pas grimpée sur cette petite structure là qui lui est dédiée.
Elle est partie à la voile, elle s'est mise à pousser d'un coup. Bon, pas grave, hein, les bambous, je vais les récupérer puis on en fera autre chose. Toute cette zone-là, on a encore des courgettes, je crois. Alors, plus ici. Ça, faut que je mette à ras et puis que je nettoie. Ah si, tiens, là, il y en a une qui pousse. Hop, petite courgette. Donc je vais attendre 15 jours à peu près, 15 jours, 3 semaines. Et dans 15 jours, 3 semaines, bah, je viens tout remettre propre, préparer, désherber ce que j'ai pas envie de garder, repailler par-dessus. Et puis ça passera l'hiver là, tranquille, au calme et au repos. Cette petite zone là, après les panais, bah, même topo, c'est la fin. Donc là, il y avait de la bourrache, des soucis, il y avait des concombres. Bah tiens, d'ailleurs, il me reste une petite couille là qui traîne. Que j'ai oublié, à voir si c'est comestible, je pense. On a encore des pieds de courgettes, alors je crois que celui-là il produit encore, ouais, il produit encore, donc on va le garder pour l'instant. Bon ça va, il est dans le coin, donc je vais pouvoir nettoyer quand même tout le reste et garder ça. Et ici on a un petit reste de coriandre, tu vois, où là bah, j'ai encore quelques graines à récolter dessus. Et puis la capucine, bah pareil, on va récolter les graines. Il va peut-être être temps d'ailleurs avant qu'elles tombent par terre. Voilà les graines de capucine parce qu'on m'en a demandé. Donc comme ça, je vais récolter, faire sécher et je les enverrai. Sur la ganivelle, tu sais, je faisais grimper les petits pois. Et bah, j'ai une plante assez étrange qui grimpe, une plante courante on va dire, qui fait des petites boules comme ça. Alors je sais absolument pas ce que c'est, mais les fleurs étaient assez jolies. Donc je l'ai gardé. Je pense que ça c'est pas du tout comestible, hein. Mais si quelqu'un de vous connaît cette plante, je suis preneur. Voilà, ça fait des feuilles de cette forme là, ça fait des toutes petites fleurs mauves et ensuite des fruits comme ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais alors pas du tout. Le petit romarin se porte bien, la sauge arbustive a pris une place de fou, ce qui fait que du coup mes panais, bah, c'est pas la folie en dessous, hein. Bon ça a poussé quand même mais c'est pas fou. Là on en a d'autres qui sont bien plus gros, ceux-là je vais pouvoir commencer à les récolter je pense. On a les artichauts qui commencent à reprendre un peu du poil de la bête, donc ça fait plaisir. Tu vois on a l'ancien qui est là et puis les nouveaux qui repartent. Ça va bientôt être le moment je pense de les séparer si jamais on peut récupérer des œilletons et en faire d'autres. On va aller voir par là tiens. Ici bah, c'est le foutoir, hein. Franchement là... Le potager, il y en a partout. La capucine a pris des proportions de fou. Là, normalement, j'ai mes betteraves. Est-ce qu'on peut les voir? Oui, elles sont là. Tu vois? Mes petites betteraves, elles sont là. Là, il y a le Cosmo, il faut que je commence à dégager. Enfin, d'une manière générale, il y a vraiment du nettoyage à faire. Même dans les fraisiers, il y a des faux fraisiers qui ont poussé de partout. Il va falloir que je commence à récupérer les stolons pour faire des nouveaux fraisiers pour l'année prochaine. Mais tu vois, j'ai encore des fleurs, hein. Donc il y a encore des fraises. C'est pas totalement fini pour les fraises. Bon, c'est quand même sur la fin. Hein. Mais voilà, il va falloir que je m'occupe de ça. Ici, on avait nos 2 plants de courgettes rondes de Nice qui sont capoutes. Là, c'est la fin. J'ai récolté la dernière courgette tout à l'heure. Tu vois. On voit le plant est mort. Et ça, c'est des boutons d'or là qui poussent de partout. Ça, c'est une saloperie. Une fois que t'en as... pas tant d'épêtre. Hein. Donc là pareil il faut que je refasse la zone et que je la mette propre. Et puis on a la structure à haricots. Attends je vais me mettre plus loin pour te la filmer. Ici on la voit mieux. Alors j'ai récolté énormément de graines sur cette structure là. Tu vois il en reste encore. Hein. Il y a des cosses qui apparaissent sèches mais en réalité bah, elles ont chopé l'humidité, resséché, chopé l'humidité, resséché, etc. Donc c'est même plus la peine de récolter les graines. À la rigueur, je pourrais récolter les graines de celles qui sont encore vertes, une fois bien sûr que la cosse sera séchée. Mais j'en ai tellement de ces haricots là, ce sont des Elda d'ailleurs pour information, que bah, il va falloir que je démonte la structure et puis tout ça, bah, je vais le broyer et puis je vais le mettre dans le sol. Et voilà, ça fera un apport en matière organique, ce sera très bien. Capable, il y aura quelques graines qui vont repousser au pire, bon ça c'est pas gênant. Mais encore un truc à faire. Et là, on a tout ce qui est blettes. Elles sont devenues magnifiques. Elles font une bonne taille, donc là je vais pouvoir commencer à récolter ça. Et puis on va pouvoir se faire des quiches, des trucs, des machins. Alors c'est marrant parce que tu vois, la rouge c'est moins développé. Je vais récolter celle-ci, puis je pense que celle-là aura plus de lumière et prendra un peu plus en taille. Et là je vois, j'ai quelques betteraves aussi, tiens, qui se sont mêlées à la bataille. Ouh, il y en a une belle derrière. Hein. Alors ça, la taille du plant, excellent. Bref, le petit coin des blettes et puis le potager du petit radis, il y a quelques betteraves qui traînent et un magnifique chardon-marie. D'ailleurs, il faut que je prenne les graines du chardon-marie parce que j'en ai pas beaucoup. Et puis, bah, mine de rien, j'aimerais bien en semer sur mon nouveau potager. Continuons la petite mare. Cette mare-là, j'ai voulu la laisser au naturel. Je n'ai pas du tout taillé les plantes et tu vois, les petits sapins là, ça a pris complètement toute la surface de la mare. Donc là je pense que mine de rien la réduire de moitié ce serait pas mal. Ici nous avons la culture de salade pour je pense qu'elles sont prêtes dans un mois et demi. Les bouteilles que tu vois bah, c'est du bordel mais ça servait à protéger les choux. Je sais pas si tu vois là il y en a un. Là, il y en a un autre. Bon, et ben 15 jours après avoir enlevé les bouteilles, les choux, il en reste pas grand chose. Hein. Malheureusement, ils se sont fait défoncer. Ouais, tu vois, celui-là, c'est pareil. Hein. Les choux, ça a tellement de prédateurs que ça reste... pour moi, c'est la culture la plus compliquée. Ici, production de graines de haricots. Les haricots mauves comme ça, ce sont des Blowild. On m'a filé un petit sachet de graines, il n'y en avait pas beaucoup. Du coup, j'ai tout semé et là, ça me fera une bonne récolte de graines pour pouvoir avoir une production que je vais manger l'année prochaine.
Au pied de ça, il y a pas mal de mauvaises herbes, mais il y a aussi du radis noir. Voilà, ici on en a un qui pousse tranquillement. Il y en a quelques-uns, normalement il y a des panais aussi, mais je crois qu'ils sont pas sortis et il doit y avoir quelques carottes. Seulement, Bibi n'a pas fait le nettoyage, donc c'est pas terrible. Ouais, tu vois, il y a quelques carottes quand même qui se baladent. Il faudrait que je désherbe un peu pour que ce soit quand même plus propre. Hein. Derrière les haricots, il y a ma petite prod de poireaux qui se porte vraiment bien. Là, je suis content, cette année, ils sont vraiment pas mal. Il va être temps que je les 4 un peu, qui se renforcent bien, tu sais. Par contre, je me suis fait une petite remarque, c'est que les rangs sont un peu trop serrés. Ce qui fait que pour les buter, c'est un peu galère. Je suis obligé d'aller à la main, de rajouter de la terre, etc. L'année prochaine, je séparerai, tu vois, je ferai un rang sur 2 et au milieu, je mettrai rien. Ça sera plus simple de rabattre la terre. Et même, je pense que j'irai les planter dans une tranchée, comme ça au moins pour le butage, ce sera plus simple. Mais bon, les poireaux, ça se porte nickel. On va aller voir ensemble la zone de la série, créer un potager à partir de rien. Et ben regarde les carottes, il y en a partout. Voilà, on a semé ça à l'arrache, dans une fourmilière en plus, et il y en a partout. Il y a des blettes magnifiques qui font une taille plus que convenable. L'œillet d'Inde, c'est un des derniers œillets d'Inde que j'ai de vivant et de fleuri dans le potager. Donc cette technique pour créer un potager vraiment à partir de rien, ça marche d'enfer. Franchement, ça marche d'enfer. C'est dommage parce que j'avais des plants magnifiques de tomates ici, mais ils ont tous chopé le milieu, donc on n'a rien mangé. Mais en tout cas, la zone de production, elle est géniale, quoi. Tiens, j'en profite pour vous faire un petit update du bassin parce que je sais qu'il y en a qui sont sur cette chaîne pour ça. Le nénuphar a fleuri. Alors cette année, il a pris vraiment, on sent qu'il s'est bien implanté dans le bassin. Il a vraiment pris beaucoup de feuilles et puis tu vois la taille. Là, je suis vraiment content. Par contre, les petits sapins, eux, ont pris un petit coup cette année. Je sais pas, ils sont pas trop développés. Tu vois, regarde, ça s'est pas mal vidé ces derniers jours parce qu'il a fait vraiment très chaud. Mais bon, pas de souci, hein, avec la pluie, ça va se remplir. Mais il se porte très bien. À part que la mulène béquia là-bas se développe vraiment beaucoup. Ça, faut bien surveiller. La pompe tourne. Alors que le temps, c'est nuageux, voilà, hein, c'est plus que nuageux, il n'y a pas un rayon de soleil. Et j'ai les 2 panneaux qui sont là, comme tu peux voir. Et la pompe tourne. Je sais que c'est le questionnement de beaucoup sur les pompes solaires. Franchement ça marche. Hein. Le débit est plutôt cool pour une journée bien nuageuse. Hein. Malheureusement, je ne paysagerai jamais tout ce petit côté-là. Vu que je vends ma maison, je vends le bassin avec, hein, je vais pas le déménager. Donc je paysagerai jamais ici. C'est un peu dommage, tu vois, c'est le petit pincement au cœur que j'ai. On aura quand même fait un bassin pas trop moche. Donc ça c'est cool, j'en aurais bien profité. Puis ça va me permettre surtout de récupérer quelques bouts de plantes pour aller en refaire un tout neuf sur le nouveau terrain. Tu vois, au final ce bassin, c'est forcément une petite déception de le laisser, hein, tu t'en doutes. Mais ça va me permettre de faire encore mieux sur le nouveau terrain. Donc ça c'est cool. Tu vois, j'ai hâte de refaire un bassin. Voilà, c'était le petit tour du potager, tu vois, fin septembre, ça commence à être un peu le bordel. Et puis vu que forcément je lance pas de potager d'hiver, il n'y a pas grand chose non plus, quoi. En termes de récolte, on est sur la fin des courgettes, on a des betteraves, 2-3 haricots qui traînent, des salades, des tomates évidemment, aubergines, poivrons, les derniers concombres, et puis on attaquera les courges et butternuts plus tard, hein. Faut les laisser bien mûrir pour qu'elles puissent se conserver longtemps. Mais on sent clairement que ici c'est la fin de la pleine saison, hein. Voilà, l'automne est là. Bref, d'ici 15 jours, ce sera le grand nettoyage. Bien entendu, je te montrerai tout ça en vidéo. Mine de rien, moi j'aime bien cette étape-là. Faire le grand ménage, tu sais, et puis mettre tout au propre. Ça sera un petit côté satisfaisant. Bref, prends soin de toi et de tes proches comme d'habitude. On se retrouve la semaine pro. Peace!